grandis dans la société, il y a les difficultés qui vont te faire face. C'est une révérence. Oh, Seigneur. Et devant chaque difficulté que tu rencontres, devant chaque difficulté que nous rencontrons, nous ne devons pas baisser les armes et croire que le Seigneur n'est pas avec nous. Dieu est avec nous, comme il a dit au commencement, avant même que la terre ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, avant même que le péché n'entre, avant même toutes ces choses-là, Dieu nous avait déjà bénis et Dieu avait déjà béni l'homme. Amen. Et il n'a jamais cessé d'être avec nous. Dieu n'a jamais cessé d'être avec toi depuis le commencement. Amen. Il a béni l'homme depuis à la base. Depuis à la base. Amen. Donc, pour que nous comprenions ça, parce que par moments, bien aimé, on peut avancer, on oublie. Et c'est parfois facile d'oublier ce que Dieu avait dit déjà sur nous. Et après, quand l'ennemi te rappelle ça, tu as l'impression que c'est là où Dieu dit ça pour la première fois. Pourtant, au commencement, Dieu l'avait déjà dit. Avant que le péché n'entre, Dieu avait déjà dit à l'homme qu'il est Dieu. Sors! Pense. Avant que le péché n'arrive, avant que tout ce que nous voyons aujourd'hui là, avant que tout ce que nous voyons aujourd'hui là, ne soit ce qu'elle est aujourd'hui là, ou ne soit ce que nous voyons aujourd'hui là, Dieu nous avait déjà bénis. La Bible dit dans Genèse 1 au verset 27-28, disons ça un peu bien. Genèse 1, verset 27-28. Genèse 1, verset 27-28, la Bible dit ceci. Si on a trouvé, on dit frères et sœurs, je peux moi-même lire, j'ai déjà trouvé Genèse 1, verset 27-28. La Bible dit ceci. Donc, Dieu créa l'homme à son image, il créa à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu nous a bénis avant que nous ne fassions même l'œuvre de Dieu. Amen. Donc Dieu t'a béni parce qu'il t'a créé avec amour. Dieu ne t'a pas béni parce que tu es trop fort, ou bien tu es trop intelligent, ou bien tu travailles beaucoup. Dieu t'a béni avant que tu ne commences, avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà béni. Amen. Il dit, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Dieu nous a créés, Dieu nous avait déjà bénis. La Bible dit au niveau de Jérémie qu'il a béni l'homme avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Dieu nous a bénis au commencement de la création. Avant que ce que nous voyons aujourd'hui là ne soit, Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous avait déjà bénis. Donc si on te dit aujourd'hui que tu es béni et tu es surpris d'être béni aujourd'hui, c'est que tu n'as pas compris parce que Dieu t'avait déjà béni et Dieu avait déjà dit beaucoup de choses sur ta vie avant que tu n'existes. Amen. Donc, bien aimé, nous devons savoir que chaque fois que nous avançons, chaque fois que nous rencontrons les difficultés dans la vie, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Et Dieu est avec nous. Nous devons savoir aussi des passages qu'il faut avoir pour affronter la difficulté. La Bible nous a rappelé dans Deutéronome que nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons savoir l'arme qu'il faut prendre face aux difficultés qui se présentent à nous. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons faiblir face à l'adversité. Nous devons toujours savoir dans la tête que Dieu avait déjà tout préparé pour nous. Tout. Même les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, là, elle n'est pas nouvelle. Dieu connaissait, Dieu savait déjà. Et maintenant, pour pouvoir vaincre la difficulté, là, pour pouvoir être en possession du bonheur que Dieu a tant désiré, veut pour toi, il faut aller dans la Bible, te référer à la Bible, t'appuyer sur le verset qu'il faut et t'enraciner là-dessus pour avancer. Si ce n'est pas le cas, je te dis, même les choses que tu ne peux jamais imaginer peuvent t'amener à rétrograder dans ton fonctionnement avec le Seigneur. C'est trop facile
de te sortir du plan de Dieu quand tu es un électron libre. Quand tu ne connais pas sur quoi s'appuyer pour avancer. Si à chaque fois, tu ne sais pas que je vais me repérer, je vais me référer à Dieu. Je vais aller, je vais demander conseil pour affronter ce que je dois affronter. C'est que tu ne seras jamais dans le courant de ta destinée. Tu seras comme une feuille là. Comme une feuille de vent là. On souffle à gauche, tu à gauche. On souffle à droite, tu à droite. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne connais pas qui tu es. Chaque fois que le vent est à gauche, tu es à gauche. Chaque fois que le vent est à droite, tu es à droite. Si c'est devant, pourquoi tu vas aller dans toutes les directions? Pourtant, Dieu a dit que tu es quelqu'un sur qui je compte. Dieu l'a dit. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur chacun de nos frères et sœurs. Et si nous ne comprenons, je nous dis, manipuler, c'est la chose la plus facile. Chaque fois que tu ne comprends pas ça, je te le dis, tu vas te connecter à tout le monde, croyant que Dieu parle. Dieu a son langage, Dieu a sa façon de fonctionner. Tu ne peux pas mélanger le fonctionnement du monde avec le fonctionnement de Dieu. Ça ne marche pas. Dieu a ses canaux dans lesquels il fonctionne. C'est sa parole. Amen. Il dit au verset 28, il est béni. Je te dis que Dieu l'est béni. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu l'a béni. Dieu nous a bénis. Et Dieu est avec nous. Il nous a dit de dominer. Il nous a dit d'être féconds. Il nous a dit de nous multiplier. Nous devons nous multiplier dans tous les domaines. Que ce soit en famille, que ce soit en communauté. La maison de Dieu doit grandir. L'évangile doit s'étendre sur toute la terre. C'est ça multiplier. Ce n'est pas seulement avoir les enfants ou ce n'est pas seulement avoir une femme. Non, c'est dans tous les domaines. Même ce que tu possèdes comme agent doit se multiplier. Et la parabole des talents en parle de ça. Nous l'avons vu. La parabole des talents. Si Dieu t'a donné un talent, Dieu veut que ça soit plusieurs talents après un beau temps. Si Dieu t'a donné je ne sais pas, égale ce que tu as dans ta main, égale ce que tu fais dans la vie, Dieu veut que tu te multiplies, Dieu veut que tu grandisses, Dieu veut que tu prennes du volume. Amen. Il n'y a pas un secteur dans lequel Dieu, il n'y a pas un secteur dans lequel où Dieu ne veut pas que tu avances. Dieu dit soyez féconds. Dieu dit soyez féconds, non? Il écrit, il dit Dieu est béni, je vous donne. Après Dieu dit soyez féconds. Il dit multipliez, soyez féconds. Bien aimé, nous devons être féconds, nous devons féconder dans tous les domaines. Nous devons nous multiplier dans tous les domaines. Je dis dans tous les domaines. Si tu as une maison, Dieu veut que tu aies 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Si tu es chef si tu emploies 5 personnes, Dieu veut que ça se multiplie. Si tu as 1 million, Dieu veut que tu aies 10 millions, 15 millions, 20 millions, 60 millions. Dans tous les secteurs. Dieu veut que, si tu es entrepreneur, Dieu veut que égale le secteur, frère. Dieu veut que si tu as une église, ton église ne doit pas rester une seule, ne doit pas seulement rester comme elle est là. Elle doit avoir beaucoup de fidèles. Vous voyez? Beaucoup. C'est féconder, multiplier. C'est de ça dont il est question. Et maintenant, Dieu a parlé. Et c'est quand Dieu parle, ça va venir, tout ça. Non. Dieu est en train de nous dire que nous devons travailler. Parce que la multiplication, rappelez-vous de la parabole des talents, quand Dieu a donné les talents aux autres, aux hommes. Est-ce que c'était pour que tu gardes sur toi? Est-ce que c'était pour que tu partes mettre dans le placard à la maison, te donner l'argent, tu partes? Non. C'était pour que tu travailles. Il y en a qui ont travaillé, ça s'est fructifié. Mais si tu ne travailles pas, tu seras comme celui-là qui a eu un seul talent. Et c'est resté un seul talent. Et quand Jésus est venu lui demander, il a commencé à raisonner.
Donc c'est de ça dont il est question. Dieu nous a bénis et Dieu a toujours souhaité le bonheur de l'homme et la réussite de l'homme. Nous autres, nous tous, ses enfants. Amen. Il a dit dominer, il n'a pas dit dominer les hommes. Les gens qui dominent les hommes, là, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a dit dominer ce qu'il a créé. Pas de dominer les hommes. Dieu a dit dominer les poissons de la mer. Il n'a pas dit aller dominer les hommes. Aller maltraiter les hommes. Aller traiter les autres comme rien. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit dominer ce qu'il a créé. Les poissons, les reptiles, les poissons. Toutes ces choses-là, Dieu a dit. Donc Dieu nous a donné la capacité sur tout. Dieu nous a donné le pouvoir sur tout. Amen. Rappelons-nous de ça. Rappelons-nous de toutes ces choses-là. Frères et sœurs, rappelons-nous de toutes ces choses-là. Si nous ne nous rappelons pas de ces choses-là, si nous ne revenons pas sur la parole de Dieu, c'est que nous allons faiblir. La Bible dit que qu'on la lise chaque jour. C'est dit dans le livre de Jésus que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Lis et médite. Il y a lire et lire. Il y a lire comme un roman. Il y a lire pour comprendre. Dieu dit de lire et méditer. Dieu dit de lire et comprendre le sens. Dieu dit de lire et recevoir de la révélation, même si ce n'est qu'une seule phrase. Amen. Lire, c'est bon. Mais lis et médite pour comprendre la profondeur de ce que Dieu veut te dire dans le message. Lis, c'est bon. Mais comprendre la profondeur, ce qui est encore plus bien, c'est la révélation, c'est le réma qui sort de ce que tu lis. Amen. C'est ça le plus important. Donc, parce qu'on ne peut pas lire la parole de Dieu comme un roman. Parce qu'une seule phrase de Dieu peut remplir toute la terre. Amen. Amen. Une seule phrase peut remplir toute la terre. Une seule phrase de Dieu, tu peux rester là-dessus, tu reçois. Une seule phrase de Dieu peut te donner des milliards et des milliards de révélations. Des milliards et des milliards de sujets. Pour annoncer au peuple de Dieu ce que Dieu a dit d'annoncer. Amen. Donc nous devons lire la parole de Dieu. Chaque jour. Aussi longtemps que Dieu te donne la force, il faut la lire. Amen. Il fait chaud. So, tu enlèves la veste. Regardez que Dieu a dit. Regardez bien, parce que les gens prennent parfois ici, quand Dieu dit dominer là. Dieu n'a pas dit dominer sur les hommes. Il a dit, comme lui, il a dit, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc, Dieu nous a déjà bénis. Donc, si quelqu'un croit qu'il n'est pas béni, c'est qu'il fait une erreur. C'est qu'il veut dire il dit que Dieu ment. En fait, si quelqu'un dit qu'il n'est pas béni, c'est qu'il est ignorant de la vérité. Et quand tu ne connais pas la vérité, c'est là où Satan va t'utiliser. Satan va te dire des choses qui vont te créer des problèmes. Mais il faut toujours savoir, ne jamais oublier, Dieu nous a déjà bénis. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a béni même dans ton erreur. Amen. Parce que nous faisons beaucoup d'erreurs. Mais Dieu nous a toujours bénis. Amen. Quand il fait chaud, est-ce qu'il fait chaud seulement sur ton toit? Il fait chaud sur le toit du bon et du mauvais. Vrai ou pas vrai? Dieu a béni tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui n'a pas été béni. Quand il pleut là, c'est sur le toit de tout le monde. Dieu est bon. Le nom du papa God, c'est vraiment bonté et amour. Regarde aussi des années après. Regarde comment le mal se répand dans le monde. Mais la bonté de Dieu est restée. Il n'a pas dit que comme le pays si bombarde l'autre, il ne va plus pleuvoir là-bas. Vrai ou pas vrai? Il a dit ça. Il n'a jamais dit ça.
Et même ceux qui, il a dit, il y en a qui prient beaucoup. Est-ce parce que tu pries beaucoup que Dieu te bénit? Jamais. C'est parce que le nom de Dieu, c'est bonté. Dieu te bénit parce que tu es son enfant. Point barre. Et alors, quand tu as la grâce de comprendre qu'il t'a déjà béni, quand tu as la grâce de comprendre qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ, tu entres dans une autre dimension. Tu ne découvres plus ça. C'est que Dieu te fait, il te révèle les réalités. Et quand tu fais des choses par révélation, tu es plus accroché à ça. Tu aimes plus ça. Vrai ou pas vrai? Ce que tu fais par ignorance, tu peux facilement oublier. Mais ce que tu fais par passion, et tu sais que c'est ça. Est-ce que tu oublies ça? Quand tu fais l'œuvre de Dieu, comme tu le fais là, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas voyager comme tu voyages. Parce que dans le fond de ton cœur, tu sais que Dieu est là. Dans le fond de ton cœur, tu sais que Dieu est bon. Dans le fond de ton cœur, tu sais que Dieu t'aime. Vrai ou pas vrai? Ce n'est que ça qui te donne la force et sa grâce qui t'amène à faire ce que tu fais. Ce n'est que ça. Mais quand tu ne connais pas ça, tu arrêtes en chemin. C'est la vérité. Pourquoi que ceux qui arrêtent en chemin là, c'est quoi? C'est qu'à un moment, l'eau a taré. Il n'était plus alimenté. Et je vous dis, l'eau tard, et il n'y a plus d'alimentation. Quand tu cesses de lire la parole de Dieu, quand tu cesses de faire les choses de Dieu, quand tu cesses de fréquenter les communautés, quand tu cesses d'être avec des amis qui croient, qui ont la même façon de voir la vie comme toi. Si aujourd'hui, tu es plus attaché aux gens du monde, l'eau va tarer, il n'y aura plus d'alimentation. Tu vas voir le déséquilibre entre, et même le zèle devenir les diamants, ça va mourir. Ton zèle dépend de la manière, dépend de ta source. Si ta source vient de Dieu, vient de ta communauté, tu seras plus zélé de faire l'œuvre de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu en fonction des hommes. On ne fait pas l'œuvre de Dieu en fonction de la quantité de personnes. Mais on fait l'œuvre de Dieu en fonction de la qualité de ta relation avec le Seigneur. De ce que Dieu te dit. De ce que tu as avec lui dans ton intimité. C'est ça qui te donne le courage, la force. Quand tu es attaché à la parole de Dieu, je te dis la vérité, quand tu es attaché à la parole de Dieu, ton zèle ne peut pas diminuer, ton zèle ne peut qu'augmenter. C'est toi-même la source de motivation pour les autres. C'est toi-même la source d'encouragement. C'est toi-même qui seras en train de dire aux autres, mais pourquoi vous restez à la maison? Dieu t'amène à voir la vie autrement. Dieu t'amène à comprendre les choses autrement. Les gens vont comprendre dans la direction gauche. Tu vas leur dire que non, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Dieu pense autrement. Tu ne parleras plus n'importe comment. Tu parleras avec la mesure. Avec la mesure. La Bible dit dans le livre de Jacques que notre langue a un pouvoir. A un pouvoir. Tellement il est puissant que si tu ne fais pas erreur, si tu ne fais pas attention, ta langue peut t'envoyer là où tu ne veux pas. Tu n'avais jamais pensé. Tout simplement parce que tu as ouvert un couloir. Et quand l'ennemi entre, il va faire en sorte que ta langue s'amplifie dans le couloir qui n'était pas prévu pour toi. Et tu vas être en train d'analyser la vie comme tout le monde. Pourtant, Dieu t'avait déjà béni. Pourtant, Dieu avait déjà protégé ta langue. Tu vas te trouver en train d'analyser l'actualité ou bien ce que les gens parlent n'importe comment. L'homme qui a la révélation de la parole de Dieu dans sa bouche et dans sa tête ne raisonne pas comme tout le monde. Tout le monde peut regarder à droite, mais l'homme de Dieu regarde à gauche. Tout le monde tout le monde peut regarder à gauche, l'homme de Dieu regarde à droite. Parce que l'homme de Dieu ne parle pas comme tout le monde. L'homme de Dieu parle comme la parole de Dieu demande de parler. Amen. Nous sommes tous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ici dans la salle. Amen. Nous devons faire attention à notre façon d'analyser la vie, de comprendre les choses. Nous devons étudier tout ce qui passe devant nous. Rappelons-nous dans la Bible, je crois que c'était où il y avait un Jésus, je ne sais pas, alors je n'ai plus exactement le passage, où il y avait quelqu'un qui faisait trop de miracles comme ça là. Et Paul est venu, il faisait aussi, je n'ai pas le passage là. Hein? Pas Jésus. Il faisait des choses comme Jésus. C'est-à-dire, je ne sais pas où il était monté par des hommes, ainsi de suite.
Est-ce qu'on peut trouver le passage là pour qu'on lise un peu? C'est bah Jésus, tape un peu voir si on peut retrouver le passage là. Mais il fait tellement chaud. Donc, si on peut trouver le passage là, bien aimé, on va voir Jésus où Paul l'avait éteint. En fait, c'était des hommes politiques de la ville qui entretenaient cet homme-là. Et quand Pierre est arrivé, non, Paul est arrivé, si on trouve ça bien aimé, qu'on lise. Ça, c'est grave aujourd'hui. Dieu nous a bénis déjà. Comment? La Bible dit ceci. Donc, si vous trouvez, vous m'arrêtez à tout moment. Hein. Je crois que ça doit être dans Actes des Apôtres. Mais le chapitre. Voilà. Tu peux dire. Je vais lire à partir du verset 4. Oui. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était dans le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foule, détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Amen. C'est bon comme ça, fils. Donc, il y a des hommes dans la société, avant l'arrivée de Paul, c'était le travail qu'ils faisaient, manipuler les hommes, se faire de l'argent, raconter des choses qui plaisent aux oreilles des autres. Et les gens, et le peuple, il avait tellement détourné les gens, et il le faisait en collaboration avec le gouvernement. Et c'était tout un business, c'était tout un marché qu'ils entretenaient et trompaient les gens. Et ça paraissait vrai. Ça paraissait vrai aux yeux des hommes. Hein? Ça paraissait vrai. Et il avait toute une foule derrière lui. Mais quand Paul est arrivé, quand tu as le discernement, tu ne peux pas juger comme tout le monde parce que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu arrives et toute la foule est là-bas derrière lui que tu vas laisser ce que Dieu t'a dit, que tu vas oublier ce que Dieu t'a dit pour suivre parce que toute la foule est de ce côté-là. Même si tu es seul, l'unique, mais parle comme Dieu veut que tu parles. Mets la sagesse de Dieu à l'œuvre. Refais-toi la parole de Dieu avant de dire n'importe quoi. Amen. Qu'est-ce que Dieu souhaite que tu dises à l'instant-ci, dans telle situation? Voilà comment l'enfant de Dieu doit parler. L'enfant de Dieu ne doit pas analyser les choses comme tout le monde. Non. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Rappelons-nous que Paul, dans les situations, on lui posait des questions. Il disait, dans le livre de Corinthiens, il disait dans chaque situation que ceci vient de Dieu. Ceci vient de lui. Il y avait des raisonnements où il disait que en tant que serviteur de Dieu vivant,
qui marche avec la sagesse, je vous conseille de faire comme ça. Il a dit ça. Si tu lis le livre de Corinthiens, tu vas voir tout ça. Il y avait des moments où il disait que ce que je vous dis là vient de Dieu, faites comme ceci. Donc, en tant que fils de Dieu, si tu ne connais pas et tu ne sais pas, alors ne donne pas n'importe quel raisonnement dans. Ne donne pas, non. Abstiens-toi de pouvoir d'analyser et de conduire la foule dans toutes les choses. Regardez, même quand Paul ne connaissait pas, il disait que ce que je dis là vient de moi. Mais il précisait, avant de dire ça, il précisait, en tant que serviteur de Dieu vivant, qui a quand même, qui est un humble, je dis à mes propres mots, pour que je veux montrer la profondeur de son humilité devant les situations qu'il ne maîtrisait pas. Tu vois, non? Et il dit, je vous dis, ceci vient de moi. Et je me réfère, je peux dire parce que je sais le Seigneur, je suis juste avec le Seigneur, même ce que je n'ai pas reçu comme révélation, je peux m'appuyer je peux m'appuyer sur la grâce de Dieu que je porte et je vous attribue quelques conseils. Parce que tout ce que je te dis ne vient pas de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, je veux pouvoir te dire que ça ne vient pas de Dieu et te donner avec mon expérience, avec mon vécu, parce que je passe par là, comment se comporter face à telle situation. Il y avait des moments où il disait que c'est bien de se marier. Il disait encore par moments que c'est encore plus excellent de rester sans se marier parce que tu te consacres complètement à Dieu. Oui, il y a des situations, il présentait toujours comme ça. Mais il s'appuyait toujours sur la grâce de Dieu. Il y en a qui s'appuient sur leur ego. Non. Dit non, Seigneur, je peux apporter, tu ne m'as pas parlé de ça, mais comment parler? Comment apporter l'aide à celui qui me pose la question là et répondre comme tu le désires? Dieu peut te souffrir. Amen. De toutes les manières. Même quand il disait que ça vient de lui, tout le monde le suivait parce que c'était un homme intègre. Amen. Sa vie en parlait. Il ne disait pas des choses que lui ne fait pas. Lui-même, il a mis toute sa vie à Jésus-Christ. Amen. Donc, on avance. Donc, pour nous dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je trouve parfois triste que les enfants de Dieu, quand ils sont dans des moments de difficulté, avec des questions tellement ouvertes, au lieu de venir vers les hommes de Dieu, au lieu de venir vers des hommes qui ont de la crainte du Seigneur, demander conseil. Le plus souvent, les enfants de Dieu ne font pas ça. Ils préfèrent aller demander aux gens du monde. Et ça séduit. C'est vraiment l'erreur. Demande à ton frère, et tu peux lui dire que je te dis ça parce que est-ce que ça peut rester au bout? Tu peux dire, quand quelqu'un veut te poser un souci, l'homme de Dieu, même si le frère qui te pose la question ne te dit pas ça, tu peux lui demander, est-ce que tu sais que je garde ça à mon niveau? Est-ce que tu sais que je garde ça à mon niveau? Est-ce que tu sais que je partage ça avec mon épouse? S'il te dit non, tu respectes sa volonté. Ce n'est pas parce que tu me dis quelque chose que je vais aller raconter à mon épouse. Non. Si tu me dis, je veux que ça, si tu me dis que tu souhaites que ça reste à mon niveau, je garderai ton message à mon niveau. Comprenons ça. Nous devons être fidèles avec ces gens-là qui viennent vers nous, nous confier leur vie. Amen. Nous devons comprendre ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu es ma femme, comme on dit que nous sommes un, nous formons un, que je vais tout dire. Jamais. Parce que si tu ne fais pas, parce que la Bible nous précise, il faut faire beaucoup attention. Tu aimes ta femme, c'est très bien. Tu aimes ton mari, c'est très bien. Mais nous devons rester lucides. Amen. Nous devons rester lucides parce que les femmes font beaucoup de choses avec émotion. Ce n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. N'oublions pas que là, c'est le manque de lucidité qui a, de lucidité. Qui a mené le premier homme à manger le fruit interdit dans le jardin d'Éden. S'il avait pris un instant pour comprendre ce que Dieu, pour revenir sur ce que Dieu lui avait dit, il aurait posé la question à la femme, mais Dieu nous avait interdit, mais pourquoi tu en manges?
L'excès d'amour, parce que même si tu aimes tellement ta femme, mais il faut être toujours lucide. Il faut toujours être lucide dans la tête. Dieu doit toujours prendre le devant. Même si tu égales ce que tu peux aimer, même tes parents, n'importe comment. Mais Dieu doit être toujours au-dessus de tout. Amen. Dieu doit toujours être au-dessus de tout. Tu dois te dire qu'est-ce que Dieu a dit dans telle situation. Parce que ce que tu as aujourd'hui là, c'est ça, c'est pas sa grâce. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Mais pour rester dans les canaux de Dieu, nous devons rester concentrés sur sa volonté. Pas mélanger nos émotions avec la volonté de Dieu. Et le plus souvent, c'est le cas. Nous mélangeons trop nos émotions avec la parole de Dieu. Et quand tu mélanges tes émotions avec la parole de Dieu, parfois tu peux te retrouver du mauvais côté. Parce que Dieu, il veille sur sa parole. Pas sur tes émotions, pas sur mes émotions. Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur nos émotions. Dieu veille sur sa parole. Amen. So, on continue, frère. Alors, comme on vient de lire dans Genèse 1, verset 27, et on a compris que l'histoire d'amour, là, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, il a fait que quiconque vient à lui ne périsse pas qu'il avait éternel. Ça ne vient pas dans le livre de Jean. Amen. Ça a commencé depuis la Genèse. Quand tu n'existais pas, quand je n'existais pas. Donc si quelqu'un vient te dire aujourd'hui que Dieu ne t'aime pas, dis-lui que dégage. Donc si quelqu'un vient te dire, égale la situation que tu traverses, égale les difficultés que tu traverses, si quelqu'un vient te dire que Dieu ne t'aime pas, rappelez-vous pourquoi il est venu dire à Job, que dans les moments il avait tout perdu. Il y en a, c'est complice. Il a dit, oh Dieu là te déteste. Ni Dieu, même sa propre femme lui a dit ça. Vrai ou pas vrai? Vous connaissez ce Job là? Sa propre femme lui a dit que mon frère, oublie le Dieu là. C'est pourquoi je nous demande, si tu es marié, aime ton conjoint, mais ne perds pas la tête avec la parole de Dieu. Amen. Dieu t'aime. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire ça. Nos premiers parents, Satan est venu leur dire que vous êtes des dieux. Ils ont dit, ah, c'est vrai. Et il a dit, ne sait pas dire à nos premiers parents que Dieu sait que tu es un Dieu. Si tu manges, tu seras comme lui. C'est là où les gars ont cru qu'ils vont manger, ils seront comme Dieu. Ils sont retrouvés là où ils ne devaient pas se retrouver. Donc ça doit nous parler nous-mêmes aujourd'hui. Amen. Dieu nous aime. Si tu es un enfant d'un lion, on t'appelle lion. En anglais, le mot lionceau n'existe pas. L'enfant d'un lion est un lion. Point final. Vrai ou pas vrai? Donc, bien aimé, on continue. Donc, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Avant que le Deutéronome n'arrive avec Moïse, avant que Dieu ne parle des bénédictions qu'il veut faire avec nous, et que le peuple de Dieu découvre ça comme c'est la première fois que Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit longtemps. Mais c'est que le Seigneur veut que tu restes dans ses canaux. Quand tu es choisi par Dieu, frère, il y a une responsabilité. Quand Dieu a mis ta main sur toi, vous connaissez l'histoire de Jonas, non? Dieu a mis sa main sur lui. Dieu peut te choisir pour que tu travailles, pour que tu sois là pour autre chose. Mais Dieu, quand Dieu t'a choisi, que tu vas porter, tu seras leader, tu dois porter ces choses. Même si on est dans le trou, il sera avec toi. Même si tu donnes la mort, il va te donner la vie. Ouais. Vous savez, imaginez-vous pour un instant que tu restes dans le ventre d'un poisson. Vous connaissez ce qu'il y a dedans? Le poisson mange tout. Dans le ventre de l'être humain, du moins d'un être humain, pas d'un être vivant, il y a tellement d'oxydation là-dedans. Il y a des gaz dans tous les sens. Tout est sombre. Tu es là-bas dedans. Il mange des trucs, il y a des trucs blancs comme ça là. Il descendait sur lui. Il marche, il
Il est resté dans un endroit pendant des jours. Et quand on l'a vomi, il a réalisé. La Bible dit dans le livre de Jean 15 que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas toi, tu n'as pas choisi Dieu. Jean 15, quand tu lis ça, la Bible dit que c'est Jésus qui t'a choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as pris tes pieds comme ça, tu es parti de Jésus. C'est la grâce de Dieu. Cette puissance-là, dans Jean 1, qu'il a déployée sur toi, qui t'amène vers lui. Les 12 de Jésus ne sont pas venus avec. C'est Jésus qui a choisi les 12. Il y en avait qui venaient après le miracle, Dieu disait. Il y en avait pendant la période de Jésus, non? Qu'après avoir vécu quelque chose, Jésus disait, reste. Il y en avait que Dieu disait, voilà, toi tu n'es pas. C'est ça. Donc quand Dieu t'a choisi, il faut prendre ça vrai. La vie ne sera pas toujours chocolat. Non. Il faut reconnaître ça. Il y a des jours où tu vas te lever comme ça, ton corps va te déplacer. Ton corps ne va pas vouloir que tu te lèves. Ou il y a des choses, des nouvelles qui vont te froisser le moral. Mais n'oublie pas que Dieu t'a choisi. Tes amis vont t'abandonner. Tes parents peuvent même te renier. Mais n'oublie pas, Dieu t'a choisi. Comme tu traites du n'importe quoi. Mais il y a une chose que tu ne vas jamais oublier. Dieu t'a choisi. Si tu as compris ça, Dieu te donne la capacité de vivre dans un monde plein de, c'est-à-dire de vivre dans un endroit où il y a plein de gens, mais seuls. Est-ce que tu as vécu ça? C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens, mais quand tu es de ton côté, mais les gens ne t'appellent pas. Avant, tout le monde t'appelait. Mais depuis que tu as donné ta vie à Dieu, les gens t'évitent. On ne t'appelle plus. On te classe. Mais bénis le Seigneur. Parce que ça te permet de te concentrer sur la personne de Dieu. Ça te permet d'économiser ton argent. Ça te permet de bien planifier. Ça te permet, la chose la plus excellente, de dépendre beaucoup de Dieu. Parce que c'est quand tu passes par là. Quand j'avais donné ma vie à Dieu, je m'étais senti tellement seul que j'ai cru que j'ai dit à Dieu que, mais papa, pourquoi tu attends le moment que je suis seul pour m'appeler à toi? Quand j'étais dans la ville où je connaissais tout le monde, tout ce qu'on faisait, ça ne m'intéressait pas. Mais quand j'ai changé de ville, j'arrive dans un environnement où je ne connais personne. C'est là où Dieu décidait que maintenant, voilà, il veut t'avoir avec toi. Il n'y a plus quelqu'un avec qui tu vas appeler, ou tu as un problème, tu cours, tu marches quand tu vas vers la personne, ou non, il n'y a plus ce genre de personnes. Maintenant, voilà, tu vas te connecter à moi, Dieu le Seigneur. Tu vas te connecter à moi. Et c'est parce que Dieu nous aime beaucoup. Imagine quand tu es avec tout le monde, tu es monsieur tout le monde, même ton argent, tu peux même tout laisser dans ta poche. Vrai pas vrai? Si tous les week-ends tu dois inviter les gens chez toi, si tu dois tout téléphoner par-ci, par-là, résoudre le problème de tout le monde, tu n'es pas Jésus pour résoudre le problème de tout le monde. Amen. Si quelqu'un a un problème, il part voir le Seigneur. Maintenant là, Dieu peut lui dire que va voir le frère Bénin. C'est comme ça. C'est comme ça. Et les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Parfois, quand on t'appelle beaucoup, c'est qu'on t'embête, on vole ton temps. Il y a ce qu'on appelle les voleurs de temps. Il y a ce qu'on appelle les voleurs d'étoiles, les voleurs de destinée. Tu as prévu de t'apprendre de 18h à 21h, après tu pars dormir. Au moment où tu vas apprendre un coup de fil tombe, ça peut être une fille même que tu as envisagé épouser. Et comme ton cœur est tout dedans là, comme il dit fille, comme une fille, comme un mari, hein. Imagine que tu as le regard sur un garçon, il te plaît, vous avez commencé. Tu ne vas pas à 18, tu t'appelles, tu vas décocher. Bon, frère Bernard, voilà une fille que tu veux épouser dans la vie, tu veux épouser quelqu'un.
Une fille, bon, on ne peut dire une fille. Bon, c'est vrai que le monde aujourd'hui, bon, nous les chrétiens, nous épousons un garçon, c'est une fille. Et tu as prévu, vous êtes déjà, et ton cœur grignote sur la personne. Tu as tout fait l'effort pour la joindre, elle ne décroche pas. Et à 18h, tu as dit aujourd'hui qu'à 18h, tu commences la parole de Dieu, tu l'as dit, tu as dit qu'une heure de temps pour lire la parole. Et le moment où tu veux lire la parole, la fille que tu cherches, que ton cœur bat pour elle, elle t'appelle à 18h, tu vas décrocher. Hein? Heureusement que chez moi, quand on appelle ça, ne sonne pas. C'est la fille Si que je tu... suis, je peux peut-être le voir et l'appeler. Humainement, on décroche. On décroche avant de réaliser qu'on a mal fait. Sois honnête. Quand tu aimes quelqu'un, et les erreurs que tu poses avant de te rendre compte que quand Adam a mangé le fruit, est-ce que c'est parce que Dieu il connaissait parce que c'est que tellement il y avait l'amour que il réalisait toujours après. Quand ton cœur bat, et c'est là où le Seigneur veut nous amener à comprendre. Égal le genre d'émotion que nous avons, égal le genre d'amour que nous avons, nous devons nous connecter à lui. Amen. Vous allez réaliser, quand il y a toujours des difficultés, on pense à Dieu après. Mais nous devons changer de format. Dans chaque difficulté, d'abord Dieu. D'abord Dieu. Mais nous faisons autrement. Difficulté, c'est de chercher les gens. Et après, on revient à Dieu. Non. Difficulté, que ce soit difficulté ou bonheur, d'abord le Seigneur. Amen. Si tu as la réussite, la première personne à qui tu vas dire merci, c'est d'abord Dieu. Et après les parents. Parce qu'on ne peut toujours pas appeler les parents pour parler. C'est d'abord Dieu. Amen. En fait, est-ce que quand on dit Dieu, c'est qu'on va donner quelque chose à Dieu? Non. Non. Parce que la Bible dit que le commandement au-dessus du commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tout ce que tu as pensé, machin, réflexion, tu vas l'aimer plus que tout. Ça veut dire que la personne vers qui tu vas toujours aller, c'est lui, la première personne. Et quand tu as compris ça, comme Dieu ne va pas descendre sur terre et résoudre ton problème, c'est là où il va t'inspirer, là où tu vas partir. Et je te garantis, quand tu commences avec le Seigneur, il te souffle cette information. La personne avec qui tu pars, je te dis la vérité, résout ton problème. Il peut arriver que tu pars avec Dieu. L'information, il ne te donne pas l'information au moment où tu veux. Le plus souvent, c'est là où nous tombons. Parce qu'on a un problème, on a un besoin, on parle avec le Seigneur ne réagit pas à l'instant que nous voulons. Maintenant, nous décidons, nous fabriquons que Dieu a dit qu'il faut que j'aille vers quelqu'un. Parfois, on a quelqu'un dans la tête qu'on veut que Dieu choisisse la personne là. Et on parle avec Dieu, la première personne. Mais dans la tête, on a un format. On a la personne avec qui on veut partir. Mais on oblige Dieu. On se fabrique des choses. Et après, on dit que c'est Dieu qui a dit. Nous devons être tellement lucides. En fait, le Seigneur nous dit qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a bénis. Mais maintenant, nous devons comprendre qu'il nous a bénis. Et si nous n'avons pas encore ce qu'il avait prévu pour nous à l'instant T, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Amen. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Si tu échoues à un examen, ça ne serait pas Dieu pour nous. C'est qu'on a mal appris. Ou bien, et le plus souvent c'est ça, le Seigneur dit parfois dans le livre de Jacques dit que nous prions mal. Nous ne connaissons pas prier. Parce que quand tu connais bien prier, Dieu te dit même comment apprendre. Dieu te dit ce qui est important, ce qui n'est pas important. Dieu te dit ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire. Amen. Si nous ne comprenons pas ça, c'est qu'on va toujours tourner en rond. Quand tu demandes la face de Dieu, la présence de Dieu dans une affaire, même quand tu parles vers le Seigneur là, il faut lui aller dans la tête. Je le dis encore, n'oublie jamais. Quand tu vas vers Dieu, ne pas avec le tout, pas avec la conviction que Dieu va te donner. Amen. Parce que rappelle-toi qu'il t'avait déjà béni.
Parce que nous partons parfois vers le Seigneur avec le doute. Rappelle-toi qu'il t'avait déjà donné. Et quand tu te rappelles de ça, quand tu sais que Dieu t'a donné déjà, même si tu arrives à l'instant là, tu n'as pas encore la réponse, tu vas rester tranquille. Ça ne peut pas te déstabiliser. Ça ne peut pas te déséquilibrer. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Est-ce que c'est vraiment le silence? C'est un message. Il veut que nous revoyions notre fonctionnement. Il veut que nous revoyions notre façon d'agir. Amen. Ne l'oublie jamais. Dieu t'a déjà béni. Même si tu as l'échec à l'instant-ci, Dieu t'a déjà béni. Même si ton porte-monnaie ne répond pas, Dieu t'a déjà béni. Et quand le problème que tu traverses, Dieu t'a déjà béni. Si tu as compris ça, la Bible parle de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on ne... Et la démonstration de celles... Ça veut dire quoi? C'est de vivre comme si tout était déjà là. C'est de vivre comme si tout était déjà là. Parce que c'est la preuve, quand tu as compris l'histoire de la foi là, ça veut dire que tu savais, quand tu vis comme si tout ce que tu as demandé à Dieu la voiture et tu n'as pas encore la voiture, mais comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà. Pourquoi tu demandes à Dieu de l'argent? Tu as la foi, tu sais que Dieu t'a béni, mais c'est une question de temps, une saison. Pourquoi tu vas être jaloux de quelqu'un parce qu'il a, c'est sa saison? Un enfant de Dieu qui sait que Dieu l'a déjà béni et qui sait que Dieu marche avec lui n'a pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Tu es jaloux pourquoi? Oh, papa Gotram, regardez la mer. C'est avant que nous soyons, l'eau a existé, vrai ou pas vrai? Quand tu lis au commencement, quand tu vas à la Genèse, on dit que l'eau était partout, non? Hein? Cette eau-là, c'est juste, elle existe jusqu'aujourd'hui. C'est la même eau-là qui alimente toute la terre. Ça montre comment la grâce de Dieu est puissante. La mer que vous voyez là, elle existait avant que le monde ne soit conçu. Parce que quand tu vas dans les Genèse là, tu lis l'histoire du commencement là, c'est là où tu comprends que Dieu est trop puissant. Que sa grâce là, la mer là, le jour elle va tarer et elle ne va jamais tarer. La terre va s'arrêter. Pourquoi l'être humain ne peut pas aller sur Mars, la planète Mars? Parce qu'il n'y a pas d'histoire là-bas. La mer là, vous pouvez regarder le nombre d'entreprises, la terre, boire, comment on boit, toutes les entreprises de la terre s'alimentent de la mer, de la grâce de Dieu. C'est ça qui alimente toute la terre, mais n'a jamais taré. Ne crois pas que parce que Dieu a béni un frère, la grâce est finie. C'est en abondance. La grâce de Dieu. Pourquoi tu as été jaloux de quelqu'un? Comme parfois on entend que les gens mettent le poison sur les gens là. Pourquoi? Pourquoi? Alors frère, je veux dire à quelqu'un que non, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Fais partie de ceux-là, mais quand tu vois quelqu'un avancer, tu viens, tu dis que j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Avec un bon cœur. Avec un bon cœur. Pourquoi la concurrence doit exister? Parce que tu n'as pas besoin. Rappelez-vous dans le livre de Marc, quand on a lu l'histoire des mamans, des mères des Zébédée là, la Bible dit que quand maman Zébédée avait dit que ses enfants sont à gauche ou à droite, n'est-ce pas? Après, les disciples ont écouté. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus les ramène à la maison. Vous n'avez pas besoin. Si tu veux plus, il faut travailler plus. Si tu veux plus, il faut travailler. Jésus a ramené de l'ordre. Chacun a sa place dans la maison de Dieu. Chacun a sa place. Depuis que je connais le Seigneur, l'histoire de jalousie, Dieu a enlevé ça dans mon cœur. La jalousie ne pourra jamais partir de ma vie. Jamais. Quand quelqu'un est béni, je suis content. Je dis la vérité.
Quand quelqu'un est béni, je suis content. La jalousie ne fait pas partie de ma vie. Mais ce n'est pas parce que tu es béni que je ne dois pas être lucide. Je suis toujours lucide. Fais ce que tu as fait, je suis content. Mais quand c'est dans les canaux de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas dans les canaux de Dieu, je vais aussi te dire que tu l'as eu pas comme Dieu le désire. Tu n'as pas réussi en sabotant les gens. Tu n'as pas réussi en parlant mal des autres. Non. Tu n'as pas avoir la promotion en parlant mal des autres pour avoir la promotion. Non. On a la promotion parce qu'on a mérité. Tu travailles, tu auras ta promotion. Même si tu n'as pas. Bénis le Seigneur. Amen. Dieu t'a déjà béni. Marche avec la tête haute. C'est pas parce que en Occident, partout, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont supérieurs. Non, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il y en a là dehors qui vont te respecter. Parce que Dieu a dit, on ne domine pas sur un homme. Dieu a dit alors, dominer sur les poissons des eaux, sur les reptiles de la terre. Dieu n'a pas dit d'aller dominer sur les hommes. Vrai ou pas vrai? Je dois respecter l'homme de Dieu. Je dois respecter la création, la personne que Dieu a fabriquée. Parce que tu as Dieu dans toi. Si je te menace, c'est que je n'ai pas compris. Même l'esclave, la bébé s'expliquait à la maison. Ce n'est pas parce qu'elle travaille chez moi que je vais dominer sur elle. Je n'ai pas le droit. Le Seigneur m'a dit. Amen. Alors, comme je le disais, quand tu as compris ça, on va aller dans le livre de Deutéronome. Alors, dans Deutéronome 8, on va lire progressivement pour comprendre ce que Dieu dit là. Deutéronome 8. Deutéronome 8. On va lire à partir du verset 1er. Après, on va sauter. On va lire encore notre Deutéronome. Quelqu'un va ouvrir Deutéronome 8. Quelqu'un ouvre Deutéronome 30. Alors, Deutéronome 8. Verset 1er. Seulement le premier verset. Oui. Deutéronome chapitre 8, le premier verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. Lis-le tout, mon fils. Tout. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons,
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait ressortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Qui... Amen. Tu peux lire le tout après. D'accord. Vous comprenez? Dieu est très bon. Et quand tu fais le parallèle avec le premier, avec le Genèse 1, quand Dieu dit je l'ai béni, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il y avait une condition? Vous voyez, au commencement, Dieu nous avait tous bénis. Mais quand tu le mets dans Deutéronome maintenant là, tu vois que Dieu a dit que il dit maintenant tu seras béni si tu restes dans les canaux de Dieu. Amen. Si tu restes dans les voies de l'Éternel. Mais pourquoi au commencement il n'y avait pas ça? Parce qu'au commencement, il n'y avait pas encore le mal. Satan n'était pas encore venu tromper. Mais après que ces choses-là sont arrivées, après que toutes ces choses-là sont arrivées, retenons même que les commandements que Moïse a reçus de Dieu, c'était après que le peuple s'était comporté n'importe comment. Dieu au commencement, son désir était que nous restons connectés, qu'il soit notre maître. Le désir de Dieu, c'était qu'il restait sur nous. On communique avec lui. Comme il faisait au commencement, il venait tous les soirs poser avec l'homme, avec sa création, avec sa créature. C'était le plan de Dieu, le plan de Dieu. Mais le plan maintenant, un autre plan qui est arrivé maintenant que toutes ces choses-là, ce sont les hommes qui ont emmené le Seigneur à sortir toutes ces choses-là. Ce n'est pas qu'au commencement, Dieu avait des... Non, le désir de Dieu, c'était qu'il restait avec nous. Le désir de Dieu, ce n'était pas établi, ce n'était pas qu'il devait, son plan, c'était d'établir les hommes sur nous. Même les histoires de rois, là, quand vous allez bien dans le livre de Samuel, vous comprenez là que le prophète Samuel, à un moment, établit sur Israël un roi au nom de Saül, n'est-ce pas? Mais pourquoi? C'est parce que la Bible dit que, lisez bien un Samuel, vous allez voir que c'est parce que les hommes ne voulaient plus que Dieu travaille avec eux. Ils sont partis jusqu'à dire à Samuel d'aller dire ça à Dieu que non, nous voulons maintenant un roi qui va nous être sur nous, comme en Égypte. Oui, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Donc ils voulaient toujours être comme l'Égypte. C'est ce qu'ils avaient dit à Jésus, à Samuel. Ils voulaient maintenant avoir un roi comme en Égypte. Dieu a dit à Samuel que mon fils, ce n'est pas le problème, ce n'est pas ton niveau, c'est qu'il ne veut plus. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Il a établi un roi sur vous. Mais au commencement, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Donc Dieu établit Saül sur son peuple comme roi parce que c'était le désir de l'homme. Le désir de l'homme. Donc, au commencement, ce n'était pas ça. Dieu t'avait béni, béni et béni. Que quelqu'un ne vienne pas te raconter n'importe chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour que c'est vrai, chaque société a ses règles. Pour prospérer en Allemagne, pour avancer en Allemagne, pour travailler en Allemagne, il y a des canons que tu dois respecter. Ce n'est pas parce qu'il y a ces canons-là que ça doit t'empêcher, que ça doit limiter ta grâce. Non. Malgré les canons, malgré les lois, les règles que la société établit, retiens qu'il n'y a pas quelque chose qui va t'empêcher de réussir dans la vie parce que la main de Dieu est sur toi. Amen. N'oublions pas que Joseph était en Égypte. Joseph fut jeté dans le puits. Joseph fut en esclavage là-bas. Joseph fut dans les lieux, dans la prison. Mais la Bible dit que quand il partait en prison, là, la
grâce de Dieu l'accompagne. C'est écrit noir sur blanc. Donc la grâce de Dieu l'accompagnait partout. La grâce de Dieu l'accompagnait même dans la prison. La grâce de Dieu était avec lui. C'est là parce qu'on a... Donc, le Seigneur, Dieu est Dieu. Quand il t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Et il t'a choisi. Amen. Donc, quand on lit ceci, la Bible dit, juste au commencement, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je prescris aujourd'hui afin que vous vivez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi, vous voyez, souviens-toi, frère, souvenons-nous toujours de ce que nous étions. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces moments dans le désert. Oui, le désert, c'est un moment de... Le désert, ce sont des moments de réflexion. Le désert, ce sont des moments de solitude. Le désert, c'est un moment de brisement. Le désert, ce sont des moments où on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Qu'est-ce qui ne va pas? Le désert, ce sont des moments difficiles où on remet tout en question. Le désert, c'est un moment où tellement on met tout en question. Et pendant le désert aussi, en remettant tout en question, on ressort de là avec de très très bonnes solutions. On ressort de là avec de très très bonnes solutions. Comme tu peux ressortir avec de mauvaises solutions. Le Seigneur nous amène dans ces moments-là pour que nous apprenions à dépendre de lui. Amen. Dieu nous amène parfois là-bas pour nous humilier. Et nous amener, oui, le désert peut t'amener à comprendre que non, je crois être trop fort. Non, tu dois dépendre de lui. Et Dieu dit qu'il marchait, tu as marché pendant ces 40 années-là. Il te rappelle que tu n'as pas changé d'habit, tu n'as pas changé de sandales. Tes habits grandissaient avec toi. Il te rappelle, il nous rappelle ce que nous étions. Ce que nous étions. Alors frère, ça doit nous parler. Ça doit nous parler. Ça doit parler à chacun de nous. Et quand je tombe au verset 9, il dit ceci. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pieds sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alors, je vais lire un endroit pour te dire que Dieu est très bon. Et je crois que c'est au verset où il y a dit que tu vivras des bonnes maisons. C'est où là, au verset combien là? Le verset 12. 12, voilà. Bon, j'ai lu le verset, il dit, non, avant d'arriver là-bas, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Oui, on peut dire les commandements de Dieu, c'est que tu veux aimer ton prochain comme toi-même. Jésus a résumé ça dans ces commandements-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, ton frère, c'est comme toi-même. Donc fais du mal à ton frère, parlez mal de ton frère, calomnier sur ton frère, injurier ton frère. C'est Dieu nous demande de faire attention. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Tu dois pas être jaloux de ton frère. Ces commandements, ces ordonnances et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, Dieu n'a aucun problème. Dieu nous a déjà, il dit lorsque tu mangeras. Donc ça arrive. C'est le futur, non? Lorsque tu mangeras. Donc tu peux être aujourd'hui, je crois que tu as beaucoup. Hein? Dieu dit que ce n'est pas encore. Tu n'as encore rien vu. Il dit lorsque tu mangeras. Ça veut dire que peut-être tu prends soin, tu manges que végétarien, tu te aimes bien, tu crois que c'est tout. Dieu dit que mon fils, ma fille, tu en auras encore ce que tu as là. C'est rien. Tu peux t'habiller aujourd'hui, tu te parfumes. Tu crois que c'est ton niveau. Dieu dit que c'est encore rien. Mais tu roules dans une, je ne sais pas quelle voiture dans laquelle tu roules.
Tu crois que tu es arrivé, Dieu te dit que c'est rien. Tu n'as pas encore vu. Hein? Il dit, lorsque tu, il dit au verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Donc tu crois que tu es rassasié? Non, tu n'es pas. Tu peux croire que ce que tu as là, ça suffit. Ce n'est pas encore. Non, la quantité. Peut-être en banque, tu as dans les bourses, tu as ton argent en banque, là, peut-être des milliards. Tu dis que c'est encore rien. Tu n'es pas encore rassasié. Dieu est grand. Dieu bénit un jalapeux. Mais tu demandes, Seigneur, tu me dis que ce n'est pas encore beaucoup. Mais ce que j'ai là, je peux vivre, je travaille plus toute ma vie. Je vois seulement dans les jets privés et je m'en sors. Dieu dit que c'est encore rien. Il n'a pas conjugué le passé. Il n'a pas conjugué le présent. Aujourd'hui, tu as peut-être ce que tu as. Tu crois que tu en as déjà. Dieu dit que c'est rien. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, tu as construit une maison, tu crois que c'est fini. Dieu dit que ça c'est rien. Je reviens encore. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, ça veut dire que là où tu es là, c'est rien. Ce n'est pas une belle maison. Ça veut dire là où tu vis aujourd'hui, là, ça ne reflète pas encore la gloire de Dieu. Regardez le temps de la phrase. Ce n'est pas conjugué au passé, c'est le futur. Dieu dit que lorsque tu bâtiras, tu habiteras des belles maisons. Dieu a vu ta foi aujourd'hui. Tu vis déjà dans une belle maison. Les hommes apprécient déjà. Dieu est fier parce que tu es toujours là. Tu es tout dans sa présence. Mais Dieu te dit, mon fils, ce que tu as là, c'est rien. C'est rien. La Bible dit que Salomon était tellement béni que vous ne pouvez pas imaginer. On dit que là où Salomon vivait, l'or qui est rare là, c'était comme le sable dehors là. On ramassait partout. L'or que ça. On dit que tellement il était riche. On dit que la maison de Salomon, c'était à mort. Il mangeait, jusqu'aux servants mangeaient dans l'or. Donc, les serviteurs de la maison, là, le luxe était un niveau que tu ne peux. Là où même Dieu l'avait tellement béni. Écoutez, avant qu'il entre en possession de cette bénédiction-là, la Bible dit qu'il était déjà roi. Hein? Donc, il avait la carotte. Vrai ou pas vrai? Roi d'Israël, de papa David, il avait succédé à son père. Et son père avait déjà. Parce que le roi a déjà quelque chose. Le roi ne peut plus souffrir. Vrai ou pas vrai? À moins que le désordre arrive, on le tue. C'est comme le président Paumia aujourd'hui là. Et il a déjà. Hein? Tous les présidents d'Afrique là ont déjà. Vrai ou pas vrai? Bon, maintenant la Bible dit que ce que tu penses qu'il avait là, quand Dieu a dit que je vais te bénir là, ce qu'il avait là, c'était rien. Donc ce que Dieu a ajouté encore sur sa part là, ta magie. La magie de Dieu. Imagine le président de la République. Dieu, il prie. Salomon avait prié pour que Dieu lui accorde la sagesse. Mais Dieu a dit que, pourquoi tu veux seulement la sagesse? Je vais t'insolenter avec de la richesse. Je te donnerai de la richesse. Donc pour lui dire que ce qu'il croit comme richesse, déjà voilà, c'est rien. Dieu lui dit, je vais te donner la richesse. Dieu l'a béni. Dieu l'a insolenté avec la grâce financière. Donc, il y en a qui peuvent s'enorgueillir, ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Et comme ils sont arrivés, ils vont plus servir, ils croient qu'ils sont là trop grands. Ils peuvent arriver à l'église et ils nettoient les chaises. Dieu dit que nous n'avons encore rien. Mais c'est une question de foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Tu as tellement que tu crois que bon, maintenant, laver l'église, c'est pour les autres. Tu es là grand. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Ne cesse jamais d'être enfant devant Dieu.
Nous devons nous comporter tous comme des enfants devant le Seigneur. Amen. Disons pour terminer, Genèse, Deutéronome 30, on va lire de 9 à 14. De 9 à 14. Deutéronome chapitre 30, verset 9 à 14. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrites dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Amen. Donc, le Seigneur qui n'est pas éloigné, qu'il n'est pas loin, il est toujours là à côté. Que la parole de Dieu là, que Dieu est dans ton cœur. Donc les gens vont dire que non, non, non. La parole de Dieu est toujours là et dans notre cœur. Dieu, la Bible dit que si nous voulons évoluer dans le courant de Dieu, nous devons comprendre ce qu'il veut de nous. Le problème, c'est que parfois chacun veut faire de sa manière. Nous ne voulons plus dépendre de Dieu. Nous ne voulons plus analyser comme Dieu souhaite. Nous voulons seulement parler pour faire plaisir aux gens. Nous voulons parler seulement pour encourager les gens. Nous parlons parce que les autres parlent. Nous n'analysons plus avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu. Nous n'analysons plus et nous ne parlons plus à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et c'est ça qui doit être notre motivation. Tu ne peux plus parler comme tout le monde, mais tu dois regarder les choses en fonction de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur souhaite que nous fassions dans telle situation? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous apporter notre regard, apporter notre parole, apporter notre témoignage? Est-ce que le témoignage que j'apporte, c'est comme Dieu le désire? C'est à ça que Dieu nous attend. Dieu nous aime et il nous a toujours aimés. Dieu nous a toujours aimés. Et Dieu nous a toujours aimés, frère. Si quelqu'un veut te dire que Dieu ne t'aime pas, c'est qu'il ment. Il me fait de Dieu un menteur. Parce qu'avant que nous ne soyons ce que nous sommes, avant que le mal ne soit sur la terre, Dieu t'a créé avec amour. Quand tu regardes Genèse 1, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a trouvé bon. Chaque fois que Dieu avait créé quelque chose, à la fin, il était content. Il dit que c'est bon. Il l'a fait avec amour. Donc si quelqu'un vient te dire aujourd'hui que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne souhaite pas ton bonheur, c'est que c'est un menteur. Dieu nous aime tous. Dieu aime ses enfants. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Même jusqu'aux arbres. Dieu était content de l'avoir fait. Amen. Dieu était content de l'avoir fait. Et à ça, maintenant, là, tu dois savoir qu'il y a maintenant une attitude, ainsi de comportement qu'il faut tenir. Ne te fais pas ridicule devant les gens. N'oublie jamais. Il faut savoir que Dieu est toujours avec toi.
Jésus ne sait jamais faire ridicule devant les gens. Respecter les gens ne veut pas dire être ridicule. Respecte les gens, mais ne sois pas ridicule. Amen. Respecte, mais ne sois pas ridicule. Les gens ont tendance à croire que nous sommes ridicules parce que notre culture, surtout l'homme africain, les Européens ne comprennent pas parfois notre façon de respecter. Ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas que tu dois sortir de ce courant-là. Si tu sais dans ton cœur, tu sais dans ton cœur que tu le fais par amour pour ton Dieu. Tu respectes parce que tu as demandé de respecter. Ne sois pas dans ce courant-là. Amen. Tu le fais parce que Dieu a dit il faut respecter. On doit se respecter les uns les autres. Mais l'autre, s'il ne le comprend pas, c'est son problème. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es choisi de Dieu, la question là doit toujours être dans notre cœur. Les gens vont vouloir toujours nous détourner de la voie de Dieu. C'est une certitude. Où tu as un besoin précis, l'ennemi envoie quelqu'un pour te donner la solution à ton besoin. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas discerner. Il dit la vérité, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans le piège. Nous devons veiller. Amen. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre chose que j'avais dit, frères et sœurs, je nous encourage pour mercredi, je nous en prie. Mercredi, avant que quelqu'un prenne la parole et dirige. Je suis connecté, je peux parler par moment, mais le plus souvent, je ne crois pas que je peux parler par moment, mais je suis dans la voiture, ça fait trop de bruit. Amen. Je prie que quelqu'un prenne la parole le mercredi et dirige. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Reçu. Amen. Disons merci au Seigneur pour la parole. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu aujourd'hui, pour ce que tu as compris aujourd'hui, pour ce que le Seigneur t'a donné de comprendre aujourd'hui. Dis merci au Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que nous avons reçu aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui dans nos vies. Merci Seigneur pour le message compris aujourd'hui. Père, nous te prions afin que tu nous donnes de vivre cette parole-là, de réaliser combien tu nous aimes. Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés inconditionnellement. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants, Père. Merci Père parce que tu n'as pas regardé à nos manquements avant de nous aimer. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour ta semaine, tu vas bénir ta semaine. Déclare les paroles de bénédiction sur ta semaine. Déclare ce que tu veux voir dans ta semaine. Prie pour ta semaine, prie pour ta semaine. Prie pour ta semaine, prie pour ta semaine. Et déclare les paroles de bénédiction sur ta semaine. Amen. Je proclame et je déclare que notre semaine est bénie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la semaine qui commence, le mois qui commence, est un mois de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce mois soit rempli de bénédictions dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, même ceux-là qui ne sont pas là aujourd'hui. Père, je prie au nom de Jésus que tu bénisses la semaine et le mois de juillet qui commence. Père, je prie afin que, Seigneur, que tu fasses concourir toutes choses en notre faveur. Je t'en supplie, Seigneur, je proclame et je déclare que mon lundi est béni, que tout ce que ma main touche est béni le mardi. Je proclame et je déclare que mes finances sont bénies et tu les multiplies au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon jeudi est béni. Tu veilles, Seigneur. Tu veilles sur nous, tu veilles sur les membres de nos familles, Seigneur. Point de mauvaises nouvelles. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que mon vendredi est béni. Mon samedi est béni. Père, tu crées des connexions divines. Oh Seigneur, tu ajoutes encore
Seigneur, tu ajoutes encore des brebis, Seigneur, dans ton pâturage. Seigneur, tu attires des personnes dans ta présence, que ceux-là qui hésitent encore de te connaître, Père, qu'au travers de nous, qu'au travers de nos vies, qu'ils puissent être bénis. Parce que tu as dit, nous sommes tes extensions sur cette terre. Parce que tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Que durant cette semaine, Seigneur, suscite en nous le désir, Seigneur, de voir des âmes être sauvées, de parler, Seigneur, de toi aux personnes que nous rencontrons. À temps comme à contre-temps, Seigneur, à des personnes même que nous connaissons et des personnes que nous ne connaissons même pas. Et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais passer la parole pour la bénédiction finale. Père, nous déclarons les offrandes bénies. Père, où tu es aussi utile à ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ben, mais il y a une chose que je vais encore nous dire, c'est que pour ceux qui lisent la Bible, gloire à Dieu, ne cessez pas de lire. Continuez de lire la Bible. Continuez de lire la Bible, ma fille. Continuez. Ceux qui ne lisent pas, je vous encourage de lire. Et maintenant, pour celui qui peut-être lit une fois ou un chapitre, je bénis le Seigneur. Amen. Le plus important, c'est de rester connecté à la parole de Dieu. C'est de rester connecté à la lecture de la parole. Continuez de lire tant que Dieu te donne la force. Si tu es fatigué de lire, même si tu peux écouter, écoute la parole. Il faut être moulé dans ces choses-là. Amen. Et mais ne lis pas seulement. Ne lis pas seulement. Comprends la profondeur. Et comprendre la profondeur, pas seulement comprendre la profondeur, mais comment aussi utiliser ça dans la vie et comprendre dans la vie comment Dieu souhaite que nous marchons. Alors pour ceux qui ont lu, je crois, je vais vous rappeler l'histoire, je crois que c'est dans le livre de Jean, Jean ou Luc, les deux, où la naissance de Jésus. Non, pas la naissance de Jésus. Quand l'ange Gabriel vient parler à maman Marie, écoutez une chose, elle dit qu'elle sera enceinte. Et maintenant, Joseph, qui est son mari, doit épouser cette fille-là. Regardez la sagesse de Dieu. Je vais prendre deux cas. La sagesse de Dieu. Maintenant, quand il est au courant que Marie est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Alors, selon la loi, on devait la lapider. Vrai ou pas vrai? Mais la Bible dit que Joseph avait pris la décision d'aller rompre sa relation avec maman Marie discrètement. Amen. Sans faire le show. Regardez comment quelqu'un résout un problème complexe dans l'anonymat sans vouloir faire du mal à quelqu'un. Mais par contre, quand Jésus est revenu à Nazareth, dans son village natal, il a lu la Bible. Les enfants de son quartier ont traité de Jésus de tous les noms d'oiseaux et on voulait même le frapper. On voulait même le frapper. Regardez deux approches. Tu reçois une information, Jésus revient, il fait recevoir aussi une information. Il dit qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Les gars, il dit que mon gars, tu nous racontes quoi là? Je t'ai vu pisser dans l'eau, non? Je t'ai vu aller pêcher au poisson. C'est pas avec toi qu'on sortait pour aller manger. Avec le caleçon, on courait dans la rue, dans la pluie comme ça. C'est ce que les... C'est un peu... Jésus était dans... Les gars ont dit ça à Jésus. C'est pas ton père qui coupait le bois là. Et maman Marie qui partait puiser l'eau à la rivière là, au marigot là. Et tu viens, tu nous raconter aujourd'hui que tu es le fils de Dieu. Mais Pierre, mais par contre Joseph, par contre, quand il reçoit l'information de maman Marie qu'elle est enceinte, le gars prend l'engagement. Et la Bible dit que secrètement, il ne veut même pas qu'on la touche. Il rompt la relation. Dieu a béni son intelligence. Dieu avait béni ses dons. C'est là où après ça, Dieu par son ange, son messager, l'ange Gabriel,
vient dans la nuit en songe et lui dit que cette femme-là, cette grossesse-là, ça vient de Dieu. Mais pourquoi Dieu avait fait ça? Pourquoi? Parce que le raisonnement de Joseph était un raisonnement sage. Donc en tant que béni de Dieu et appelé de Dieu, nous ne devons pas juger n'importe comment. Nous devons juger avec l'appréciation de Dieu. Amen. Ne jugez pas comme tout le monde. Les gens qui étaient autour de Pierre, peut-être, quand je parle, les gens qui étaient avec Joseph, certainement avaient dit du n'importe quoi. Mais d'où venait cette sagesse-là à Joseph de ne pas vouloir faire du mal à maman Marie? D'où vient cette sagesse-là? La sagesse-là vient seulement et seulement si chaque fois tu veux prendre une décision, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Amen. En t'appuyant sur la parole de Dieu, en désirant la volonté de Dieu dans ta décision, Dieu va te parler. Et la Bible dit qu'après avoir voulant faire ça, gros peu secrètement, la même soirée, Dieu se révèle à lui et dit que ne coupe pas cette histoire-là. C'est moi qui suis derrière. Et la Bible dit que Joseph, après avoir écouté ça, a respecté la voix de Dieu. Si tu marches, si tu as appelé de Dieu, si tu sais que tu es quelqu'un béni, si tu sais que Dieu t'a déjà béni, si tu sais que Dieu veut ton bonheur, nous devons apprendre à analyser, à parler comme Dieu le désire. D'autres disent lapidez-le. Ce n'est pas eux le Messie. D'autres l'ont dit. La Bible dit que dans son village natal, dans sa patrie où il était, il n'a presque rien fait. Parce qu'on ne l'avait pas reconnu. Parce qu'il raisonnait comme tout le monde. Parce qu'il raisonnait comme tout le monde. Les gens avaient raisonné comme tout le monde. Les gens ne prenaient pas du temps pour s'appuyer sur la parole avant de dire n'importe quoi. Avant de dire n'importe quoi, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu veux savoir ce que Dieu dit, tu ne diras pas n'importe quoi. Si tu veux savoir comme Dieu parle, tu ne diras pas n'importe quoi. C'est l'envoyé de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. La Bible dit que le neveu d'Abraham, était sauvé parce qu'il avait reconnu la grâce de Dieu qui avait toqué à sa porte. Les anges de Dieu étaient revenus. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé ses anges vers Lot. Ils se sont déguisés en personnes humaines comme nous aussi là. Venir dans la maison de Lot. Dieu dit qu'il a reçu ces hommes-là sans savoir qu'il avait reçu les anges dans la maison. Dieu dit qu'il a même préféré sacrifier ses filles pour ces gens-là. Et c'est en voulant faire ça que les anges de Dieu lui ont dit que ne le faites pas. Ils ont frappé d'aveuglement tous ceux-là qui toquaient la porte de Lot. Et c'est comme ça que l'homme Lot fut sauvé de Sodome et Gomorrhe. Nous devons parler comme Dieu. N'oublie pas que tu es l'élu de Dieu. Tu ne dois pas dire du n'importe quoi. Tu ne dois pas juger n'importe comment. Tu dois juger comme Dieu le désire. Amen. Tu dois chercher le bonheur de tout le monde. Va à la quête du bonheur de tout le monde. Je vous dis la vérité. Dans mon cœur, je suis quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu m'a tellement circoncis qu'il y a des choses que quand on fait, je laisse à Dieu. Je ne suis pas à la quête pour impressionner les hommes. Moi, je ne pense pas comme ça. Mais ce que Dieu me donne, si c'est un talent, je dois payer là-dessus. Amen. Tu n'es pas grand parce que tu as beaucoup, tu es grand parce que tu veilles sur ce que Dieu t'a donné. Veille sur ce que Dieu t'a donné. Un seul talent de Dieu remplit la terre. Même la terre, ne peut pas la contenir. Il dit un seul talent, la terre, si ne peut pas contenir le talent-là. Amen. Frères et sœurs, ne sors pas du couloir de Dieu. Que personne ne vienne te tromper. Que personne ne vienne t'amener à voir autrement. Bénis, ne maudis jamais.
béni ne maudit jamais. On m'a dit que je suis entré dans les mauvais trucs. On m'a dit que je suis... On m'a tout dit. Avant même que Miguel ne donne sa vie à Dieu, il faut lui demander ce qu'on disait de moi. Mais je suis ce que Dieu a voulu. Je suis comme Dieu a choisi. Demandez-lui ce qu'on disait de moi et ce qu'il est venu me dire. On va me traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais ce que Dieu a choisi, quand Dieu t'a établi, quand Dieu t'a choisi, et qu'à ce qu'on va dire, tu restes la personne. Bénis Dieu et reste fidèle à ton Père. Il t'aime. Et n'oublie jamais qu'il t'a béni. Si tu l'oublies, c'est là où les circonstances de la vie vont te retirer vont te tirer par derrière. Si tu l'oublies, les circonstances de la vie vont te tirer. Mais si tu gardes ça dans ta tête et gardes ce qui va se présenter devant toi, tu vas tenir ferme. Amen. Gloire à son nom. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. J'ai béni Dieu pour ce dimanche. J'ai béni Dieu pour la parole. J'ai béni Dieu pour nous qui sommes là. J'ai béni Dieu parce que ce que nous avons écouté nous a impacté, nous a dit quelque chose, nous a transformé. Nous sortons d'ici avec quelque chose, avec ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Que la gloire lui revienne. Seigneur, merci pour la force que tu accordes à chacun de nous, afin que nous pratiquions ce que nous avons écouté, afin que nous demeurons, Seigneur, afin que nous réalisons chaque jour de notre vie, Seigneur, que nous sommes des choisis, que tu nous as choisis, afin que nous te soyons reconnaissants, parce que tu nous as bénis avant même qu'on existe, Seigneur. Merci, Père, parce que la bénédiction est notre partage, parce que tu as toujours désiré que nous soyons heureux, et sois heureux, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Je déclare la semaine bénie, va et règne. Amen. Amen.